Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à la transformation de l'industrie de la santé et des conséquences sur le développement et le recrutement des talents. Alors selon les acteurs, la tâche semble plus compliquée qu'il n'y paraît. Le seul argument de l'emploi ne suffit plus à fédérer. L'industrie de la santé, pharma, medtech, biotech se transforme, ils se digitalisent aussi, ils se rapprochent du patient et veulent communiquer en direct avec eux. Alors ces acteurs doivent donc s'entourer de professionnels avec une acuité particulière, pouvant répondre aux enjeux de demain, mais aussi aux enjeux sociétaux. Une pénurie de talents dans un secteur qui prévoit pourtant de recruter à tour de bras. Laboratoires, hôpitaux, cliniques. Alors quel est le problème? Manque d'attractivité, de formation? Quelles seront dans ce contexte les méthodes de recrutement et de mentoring de dirigeants pour accélérer cette transformation? Comment redorer l'image d'un secteur qui porte en lui notre avenir médical et donc notre santé? Pour répondre à toutes ces questions avec nous sur le plateau, David Mercier, fondateur de l'entreprise Stramer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, quel diagnostic terrain vous faites finalement de ce secteur professionnel? Il va y avoir 720 000 postes traditionnels qui vont être détruits dans l'industrie de la santé et 850 000 postes qui vont être créés liés à la digitalisation et à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'industrie de la santé est vieillissante, l'âge moyen est 44 ans et cet âge moyen augmente d'1 an tous les 3 ans. Il va donc falloir aller chercher des nouvelles compétences chez les millennials qui, eux, sont nés avec le digital et aussi aller chercher des compétences hors du domaine de l'industrie de la santé. Et c'est véritablement ça l'enjeu pour les industriels de la santé sur les 5 ans à venir. On y vient justement. Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas en train de récolter finalement ce qu'ils ont semé, les années de scandale qu'ils ont semé derrière eux? Alors, pour être très clair, je pense que personne ne va nier le fait qu'il y a eu des problèmes. Maintenant, si on a une analyse objective, ce sont les startups, les ETI et les grands groupes industriels qui développent des nouvelles technologies, développent les nouveaux produits et les nouveaux services. Et ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de prévenir des maladies et d'améliorer la vie du patient dans les meilleures conditions possibles. Et donc, en fait, ils ont énormément besoin de talents pour soutenir leur croissance. On a recensé environ 54 000 sociétés dans l'écosystème de la santé et il y a énormément de monde à recruter. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, les jeunes startups ne sont pas à mettre dans le même sac que les grands laboratoires qui peut-être ont dérapé à un moment donné. Je pense qu'on a besoin de tout l'écosystème, des grands groupes industriels, des startups et des ETI. Je pense que les grands groupes industriels apportent énormément de nouvelles technologies et pour la plupart, ils sont très très performants. Alors, quels sont, dans ce contexte, vos process de recrutement? Alors en fait, avant de parler des process de recrutement, je crois qu'on a un objectif chez Stramer, c'est de participer à redorer l'image de l'industrie de la santé auprès des millennials et auprès de toute la population en fait. C'est vraiment fondamental pour nous parce que c'est une clé importante pour attirer les talents. Et en termes de process, l'idée c'est d'analyser quels vont être les besoins futurs des industriels de la santé et de leur proposer des talents qui vont correspondre à ces besoins futurs en termes de digitalisation, d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies. En tant que professionnel donc de ce secteur, quelles sont pour vous les perspectives économiques à venir de croissance, sur le long terme par exemple? Les perspectives de croissance sont juste exceptionnelles puisque la santé, c'est la priorité numéro 1 des Français et même de la population mondiale. Donc on devrait voir éclore de plus en plus de nouvelles technologies pour permettre de prévenir des maladies et pour permettre aux patients de vivre dans de meilleures conditions. Et les projets et perspectives d'avenir de Stramer cette fois? Les perspectives de Stramer, c'est de devenir le leader
sur la zone Europe-Middle East pour les industriels de la santé sur les activités de recrutement et de talent management, coaching, mentoring de dirigeants. Eh bien, on vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous en tous les cas. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Tête à Tête décideur.